Le secteur du tourisme profitera-t-il des Jeux Olympiques? On a vu ce dispositif de sécurité hors norme déployé depuis quelques jours maintenant dans la capitale. Est-ce que cet événement va participer à avoir des retombées sur le secteur touristique ou au contraire, est-ce que ça va avoir un effet repoussoir selon vous? Je suis pas du tout devin, mais je pense que les Jeux Olympiques habituellement créent une affluence de touristes, de gens qui ont envie de venir voir la ville, donc ça a créé un peu d'essor. Mais enfin, là, l'image que Paris donne de lui ou d'elle, je préfère dire au féminin, n'est pas forcément très positive. Nous sommes en train de voir que nous nous sommes habitués complètement à ce modèle de société du QR code, de la safe place, des checkpoints permanents et omniprésents, de la policiarisation de nos vies, au nom d'un rapport qui n'a rien à voir avec l'exigence de sécurité, mais qui a soi-disant à voir avec ça, mais qui a surtout à voir avec un plaisir de contrôler les populations, de les surveiller, etc. Ce paradigme-là, on l'a vu être mis en place pendant le coronavirus, et pendant le coronavirus, quand on critiquait ces mesures, on était peu nombreux à le faire, on nous répondait que c'était des mesures d'urgence. Non. Il s'est établi, à ce moment-là, il s'est instauré un modèle de société qu'on nous ressort devant chaque menace. Évidemment qu'il y a une menace sécuritaire. Évidemment qu'il faut prendre des mesures sécuritaires pendant les Jeux Olympiques et que ça suppose de surveiller certaines personnes, de vérifier les sacs, etc. Mais la manière dont c'est fait, ce plaisir à mettre des barrières partout dans Paris, à grillager Paris, à faire en sorte que les restaurateurs ne puissent plus travailler dans des bonnes conditions, à infantiliser les Français avec cette pédagogie des QR codes qu'on nous ressort, tout ça est une manière de nier fondamentalement l'âme de Paris. C'est habituel de vider une ville de sa population pour des Jeux Olympiques? Non, vous posez Joseph Massescaron. Bien sûr, vous posez la question qui fâche, la question taquine, parce que non, c'est pas habituel. C'est pas habituel. D'abord parce que je ne suis même pas. Peut-être que c'est même la presque totalité des JO, c'est-à-dire que le lancement des JO, le grand spectacle des JO qui ont été faits, aussi bien pour les Jeux de Londres, de Montréal, Tokyo, ça ne s'est jamais passé, au centre, au cœur d'une capitale, hein. Jamais. C'était dans des stades. Pardon ? C'était dans des stades. C'était dans des stades, absolument, à chaque fois. Donc, la volonté de le faire dans un cœur de Paris qui est déjà totalement engorgé, avec des difficultés de transport public. Il faut quand même voir les galères, mais sans nom, sans fin, des personnes qui souhaitent prendre le métro et la manière dont ils sont traités. Hein. Franchement, c'est juste. Donc oui, déjà il y a ce premier problème. Qui n'est pas, qui paraît un peu dément, de même que avoir mis plus d'1 milliard pour la Seine. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Le deuxième, c'est et c'est le corollaire de ce que vient de dire Nathan Dever, c'est l'absence d'information. Parce que, moi, j'ai croisé, un nombre de touristes depuis quelques jours dans la capitale qui n'étaient pas du tout au courant de où se trouvait la zone grise, où se trouvait la zone rouge. Et ne comprenaient pas pourquoi, d'ailleurs, en sortant de leur hôtel, ils se trouvaient face à un grillage. Ils ne comprenaient pas pourquoi, étant place du Trocadéro, on leur cachait la Tour Eiffel. Là, ce que je vous dis, c'est du vécu. Voilà. Donc ça, c'est une incompréhension totale. Un effet. Et les restaurateurs, et ça, c'est un problème pour les restaurateurs. Parce qu'évidemment, les restaurateurs savent bien que, ça n'a d'ailleurs échappé à personne, que pas mal de Parisiens se sont partis, c'est-à-dire ont déserté la capitale. Donc, évidemment, ils pensaient, c'est tout à fait normal, que ce serait largement compensé par l'afflux de touristes. Mais le problème des touristes, il faudrait qu'ils puissent avoir accès au restaurant. Déjà, c'est quand même un vrai problème. On s'est trompé en misant sur les touristes internationaux, alors que peut-être ce serait davantage les Français qui viendraient à Paris pour les JO. C'est une vraie question importante. Il est vrai que les Français sont un peu, et enfin en particulier les Parisiens, sont un peu les exclus de ces Jeux Olympiques. D'abord parce que les places ne sont pas du tout accessibles, qu'elles sont immensément chères, que, comme le disait Joseph, il faut aussi voir que des Jeux Olympiques à Paris, pour beaucoup de Parisiens, ça a ce petit goût amer,
à savoir que Paris devient une ville de moins en moins, enfin en tout cas de plus en plus difficile à vivre, de plus en plus engorgée, où les conditions de déplacement, de travail, de vie quotidienne sont quand même à bien des égards altérées, où les Parisiens, et je pense pas seulement aux Parisiens, je pense aux gens qui habitent en banlieue, qui font des heures de transport tous les jours, pour qui c'est déjà cauchemardesque en dehors des Jeux Olympiques, ne sont pas consultés sur la politique municipale parisienne de transport, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu ce sentiment d'être exclus ou d'être dépossédés. On est devant des scènes, complètement, moi je trouve complètement baroques. Avec sur le périphérique les personnes qui justement doivent aller travailler, qui généralement sont issues de la grande ceinture parisienne, qui essayent et ils mettent des heures et des heures, alors que sur la fameuse file qui est la file de gauche, la troisième voie, la troisième voie, ils voient des voitures, ce sont généralement des taxis, tant mieux pour les taxis, je m'en félicite, mais qui roulent, qui roulent, alors que eux se trouvent mais dans des bouchons, mais tout, et là pour l'avoir vécu, de 6h30 du matin jusqu'à 21h, c'est sans discontinuité. Donc je trouve que ça s'est fait avec une sorte de mépris, et qui va justement avec l'absence d'information. J'ajoute que en plus, alors là c'est aussi du vécu, j'ai vécu quand même le fait que vous avez bien sûr les cartes, pardonnez-moi, les cartes dans lesquelles il y a zone grise, la partie zone grise et la partie zone rouge. Bien, il faut savoir que là où nous nous trouvons normalement en zone rouge. En zone rouge. Mais la zone rouge ne commence que pour les épreuves. Oui, voilà. Que pour les épreuves. Mais les zones grises s'arrêtera après la cérémonie d'ouverture, normalement. Mais parfois, il m'est arrivé d'être arrêté en effet par des policiers qui sur leur portable, et ben pour eux, on se trouvait en zone grise. Voilà. Donc les difficultés des codes couleurs. Est-ce que les acteurs du tourisme misent sur une hausse de l'attractivité pendant les années qui vont suivre, finalement? Parce que ça avait été le cas à Londres, ça avait été le cas à Rio aussi, dans les années qui suivent. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils peuvent miser? Oui, bien sûr que c'est là-dessus qu'ils peuvent miser. Mais enfin, vous avez vu ce témoignage d'un gérant d'hôtel qui disait, et il n'est pas le seul dans ce cas, qu'il s'attendait à une sorte de saturation, d'avoir toutes les chambres complètes, et que évidemment il était très 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 loin du compte. Et je crois c'est peut-être un peu tôt pour dire, mais on voit bien qu'il n'y a pas une affluence non plus absolue de touristes. Il faut comprendre que Paris, en fait, l'intérêt de Paris, c'est quoi? C'est aussi, vous venez pas, sauf si vous êtes un touriste, une caricature de touriste américain, que vous venez pour voir 3 monuments et faire des selfies et repartir. Si vous voulez vraiment être dans la ville, dans l'âme de cette ville, Paris, c'est la promenade, Paris, c'est les terrasses de café. Ce que je veux dire par là, c'est Paris, c'est un rapport au lieu où vous ne savez pas où vous allez. Vous n'êtes pas dans une logique utilitaire du déplacement où vous allez d'un point A à un point B. Et deuxièmement, vous êtes un rapport au temps où vous ne prévoyez pas ce que vous faites. C'est ça, une terrasse de café, vous la voyez, vous prenez un café sans réserver. Ce qu'on nous propose pour ces Jeux Olympiques, c'est l'inverse. C'est un pari du parcours fléché. Comme après le Covid, je me souviens quand j'étais allé visiter le Louvre, juste après le Covid, le plaisir du Louvre qui est de se perdre de galerie en galerie, là c'était le contraire, il y avait des flèches et on n'avait pas le droit de tourner à droite ou à gauche, etc. Et donc vous aviez l'impression d'être dans une sorte de train fantôme de touristes qui allaient tous dans la même direction sans regarder les tableaux. Bon, l'horreur. Et pareil pour le rapport au temps. Maintenant, on revient, comme pendant le Covid, à cette logique où on doit réserver par avance, savoir qu'on va prendre le QR code exprès pour aller dans telle zone. Donc si vous voulez, tout ça n'est pas compatible avec l'âme de Paris. S'il y a des touristes à qui ce genre de choses fait plaisir, c'est très mauvais signe, parce que ça veut dire que ce sont sans doute de très mauvaises personnes qui n'ont aucun goût. En augmentant les prix, est-ce que les hôtelleries, les restaurateurs n'ont pas aussi été pris à leur propre piège? On a vu les hôtels augmenter le prix des chambres, on a vu certains faire miser sur un jackpot Airbnb, des propriétaires parisiens. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop gourmand? Alors pour le jackpot Airbnb, ça vous avez totalement raison. Mais mais sur les hôtels parisiens, ils ont en fait les hôtels parisiens. Si on prend les autres capitales européennes, sont plutôt les prix sont extrêmement modérés par rapport aux autres, par rapport à Londres, par rapport que sais-je, Rome ou autre. Donc en fait, il y a une sorte de ils ont essayé de se remettre à peu près à un niveau de l'hôtellerie qui est l'hôtellerie européenne. Donc, je trouve pas qu'ils ont été particulièrement justement gourmands. Non, la seule chose, c'est qu'ils avaient fait en effet des prévisions, et que ces prévisions, tous les témoignages que l'on recueille, c'est que ils sont obligés de revenir en arrière, et que là, on va assister peut-être à des prix bradés, à des chambres bradées.
C'est possible. Merci Joseph Massescaron. Nathan Dever, je me tourne vers vous. Ces propriétaires parisiens qui misaient sur un jackpot Airbnb, qui espéraient pouvoir louer. Ils ont nombreux à avoir été déçus. Ils se sont trompés aussi. Ils auraient dû garder des prix habituels. Ils se sont peut-être trompés, mais enfin ça permet de poser la question de la crise du logement à Paris. Et dans les grandes villes d'ailleurs européennes, avec un nombre de logements vacants ou utilisés pour faire des Airbnb qui est absolument hallucinant, avec un prix du mètre carré qui fait que c'est une ville qui devient inhabitable pour un Parisien, à moins de gagner des sommes folles, ou d'être un héritier, avec une situation où quand vous êtes parisien, que vous êtes par exemple, je sais pas, professeur, vous ne pouvez pas vivre dans votre ville, en tout cas acheter un appartement dans votre ville, ce qui impacte les choix de vie. Donc si cette occasion des Jeux Olympiques pouvait permettre de vraiment réfléchir à la politique du logement à Paris et dans les grandes villes, ce serait formidable. Ça veut dire qu'il faudrait plus de mesures drastiques pour limiter le nombre d'Airbnb dans la capitale ? Ça veut dire qu'il faudrait en effet, je pense, essayer de prendre des mesures et de réfléchir à deux problèmes. Cette question de l'Airbnbisation de nos villes et la question, je reviens là-dessus, des logements vacants. Un nombre très très important de logements qui ne sont même pas des résidences, enfin qui sont des résidences secondaires, mais qui ne sont même pas habités, qui ne sont même pas loués, qui ne servent absolument à rien. Et on le voit même parfois en se promenant. Et c'est le sort de plus en plus de villes. Il y a des grandes villes comme ça où il y a des projets immobiliers qui sont vendus à des gens étrangers qui mettent les pieds 5 jours par an, pardon. Ça est aussi problématique. Donc un peu d'espoir quand même que cette situation puisse faire évoluer la loi et les règles en cette matière-là, un peu de regret quant à ce que ces Jeux Olympiques auront permis en termes de renforcement de sécurité et en termes de changement d'habitude. C'est ça que vous retiendrez de ces Jeux Olympiques à quelques jours de l'ouverture ? Exactement. Si je peux avoir une petite lueur d'espoir pour pas passer pour le grincheux absolu, il y en a une autre. C'est le désaccord que j'aurai avec Joseph Massescaron, je pense que cette idée de faire une cérémonie d'ouverture sur la Seine est en effet une idée folle, est en effet une idée très embêtante, mais pour les Parisiens, mais que ça peut être une idée absolument magnifique et qu'on peut assister à une soirée sublime, d'autant que les conseillers, notamment un historien qui ont été dans le projet de cette idée, je pense à Patrick Boucheron, est un des grands historiens qui a une vision généreuse, universelle et en même temps éprise de l'identité, éprise amoureuse de l'identité française. Et donc je pense, on verra, mais qu'ils n'aient pas exclu du tout que ce soit une cérémonie magnifique. La cérémonie d'ouverture, effectivement, qui célébrera le patrimoine français. Un mot aussi, pour terminer sur une note positive, dans le respect des délais. On a eu globalement tous les chantiers qui ont été terminés à temps. C'est rare, il faut le dire quand ça marche aussi. Ah, vous me forcez à enlever la note positive. Oui, vous avez raison. Mais moi, je suis passionné par l'architecture. Je pense que l'architecture est vraiment l'art par excellence, devant tous les arts. C'est l'art total, c'est l'art intégral. Je suis un peu dépité de l'absence d'ambition architecturale que nous avons en France. Quand nous voyons ce que nous construisions il y a un siècle, quand nous accueillions les expositions universelles, Paris, ça a été construit par des mégalomanes, des fous furieux, comme Gustave Eiffel, comme Haussmann, comme d'autres, qui ont eu des projets. Aujourd'hui, s'ils revenaient, on leur dirait, mais c'est hors de question. Regardez, une tour comme la tour Triangle, le nombre de polémiques et 15 ans de blocage pour construire une pauvre tour comme la tour Triangle. Donc là, ce qu'il y a eu pour les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu un grand monument magnifique, il y a un village olympique qui n'a aucun intérêt architectural particulier et qui ne marquera pas l'histoire architecturale de Paris. Et ça, je le regrette, même si c'était dans les délais. Libérer la mégalomanie, c'est le message de Nathan Dever sur Europe 1 ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On remercie Joseph Massescaron qui nous a quittés il y a quelques minutes. Vous êtes bien sur Europe 1. Dans un instant, ce sera Anissa Haddadi sur Europe 1. Ce sera juste après le journal de Guillaume Dominguez. Bonne soirée à tous.